Salut tout le monde! Honnêtement, qui n'en a pas marre de s'infliger des centaines de fameux crunchs au sol? On espère désespérément voir des résultats, et au final, on perd un temps fou pour se retrouver avec la posture d'une tortue renversée. C'est une scène qu'on voit tout le temps en salle de sport, pas vrai? On passe des heures à isoler un tout petit groupe musculaire, et paf, on finit avec des douleurs au cou bien avant de sentir le moindre travail au niveau des abdos profonds. C'est hyper frustrant d'avoir l'impression de gaspiller son énergie. Donc dans notre décryptage d'aujourd'hui, l'objectif c'est de balayer une bonne fois pour toutes ces vieilles méthodes. On va décortiquer ensemble un concept super dynamique, le fameux abdo hack de 60 secondes. C'est vraiment fascinant. C'est une approche étudiée pour son efficacité redoutable et ça promet de transformer la sangle abdominale sans le moindre équipement, juste en utilisant la biomécanique de notre propre corps. Et voici le programme rapide de notre analyse. D'abord, le faux mythe des crunchies. Ensuite, on verra le secret du abdo hack. En 3, comment sacrer une armure pour la posture. En 4, son impact totalement inattendu sur l'esprit. Et enfin, on terminera par la nutrition et l'adaptation musculaire. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le faux mythe des crunchs et pourquoi ces exercices abdominaux traditionnels nous font tout simplement défaut. Il y a un contraste vraiment dingue quand on parle de renforcement musculaire. D'un côté, on a cette réalité un peu triste des crunchs traditionnels. Le gros problème de ces mouvements répétés, ils isolent de tout petits muscles, surtout le grand droit, mais ils oublient complètement nos stabilisateurs profonds. Et le pire, c'est que ça crée des tensions au niveau des cervicales et ça nous donne ce look voûté un peu tortu, justement. Mais de l'autre côté, on a la planche. Et là, la différence fondamentale, c'est que c'est un exercice composé. Au lieu d'isoler un muscle dans son coin, la planche exige que tout notre tronc, toute la chaîne musculaire avant et arrière, travaillent ensemble. Et le point absolument crucial ici, c'est le choc métabolique. Quand on engage plusieurs gros muscles en même temps, le corps a besoin de beaucoup plus d'oxygène et d'énergie. Ça le force à puiser dans ses réserves. Résultat, on brûle largement plus de calories qu'avec n'importe quel petit mouvement d'isolation. C'est un vrai game changer. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le secret du abdo hack et comment débloquer cette fameuse efficacité composée. Alors, le concept du abdo hack, il a l'air super simple sur le papier, mais attention, en pratique, il est redoutable. L'idée, c'est de tenir une position de planche abdominale stricte pendant exactement 60 secondes, tous les jours. Le but, avoir un ventre plat et corriger sa posture sans aucun matériel. Mais regardons de plus près ce qui se passe mécaniquement pendant cette petite minute. Pour garder le corps parfaitement aligné face à la gravité, notre système nerveux doit faire un véritable travail de chef d'orchestre. Il coordonne une contraction intense du grand droit, du transverse, des obliques, mais aussi des fessiers et des quadriceps. C'est cette synergie qui change tout. Les fessiers se serrent pour bloquer le bassin en position neutre pour éviter de se creuser le bas du dos et les obliques sont office de câbles d'acier pour empêcher qu'on tourne sur le côté. C'est cette stabilisation totale qui rend ces 60 secondes infiniment plus productives qu'un simple crunch. Pour bien visualiser, la source de notre analyse utilise une métaphore géniale. C'est comme installer un moteur plus puissant dans le corps. C'est fou, non? En fait, la masse musculaire, c'est un tissu extrêmement actif sur le plan métabolique. En stimulant fortement ces grands groupes musculaires tous les jours, on crée de minuscules micro-déchirures. Et le corps, pour s'adapter, va se reconstruire en plus fort. C'est ce processus qui fait grimper notre métabolisme de base. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre organisme va consommer plus d'énergie pour fonctionner, même au repos absolu. La dépense calorique ne s'arrête pas net au bout des 60 secondes d'effort. Elle continue tout au long de la journée et même pendant qu'on dort. C'est littéralement échanger un petit moteur fatigué contre un modèle ultra performant. Même au ralenti, on consomme drastiquement plus. Passons à la troisième partie, une armure pour la posture. Comment protéger notre colonne vertébrale et améliorer notre stabilité globale. L'impact de cette petite routine sur la structure même de notre corps est tout simplement phénoménal. On va pas se mentir, dans notre mode de vie actuel, on passe un temps fou assis, les épaules complètement enroulées vers l'avant, collées à un bureau. Cette sédentarité, elle atrophie nos muscles stabilisateurs et elle écrase nos disques vertébraux. C'est là que le gainage intervient comme l'antidote parfait. En sollicitant le transverse, qui est le muscle le plus profond de nos abdos, on crée littéralement un corset naturel. Ce corset, il enveloppe toute la taille et vient absorber la pression mécanique qui pèse sur notre colonne. Du coup, les muscles du dos se renforcent en toute sécurité, sans subir de choc ou de torsion. Et là, c'est magique. Le thorax s'ouvre, on se redresse naturellement et ces fameuses douleurs chroniques dans les lombaires commencent à s'estomper. On transforme vraiment une zone fragile en une véritable armure. D'ailleurs, on a tous déjà eu cette fâcheuse tendance à trébucher sur nos propres pieds, pas vrai? Souvent, on se dit qu'on est juste un peu maladroit, mais en réalité, ce manque d'équilibre est très souvent le signal d'alarme d'un tronc trop faible. Notre capacité à savoir précisément où sont nos membres dans l'espace, la proprioception, dépend énormément de la solidité de notre centre. Si nos abdos sont faibles, on a un mal fou à garder notre centre de gravité quand on fait un mouvement rapide ou imprévu. En intégrant cette petite minute isométrique par jour, on recalibre ces capteurs d'équilibre. Le tronc devient un pilier inébranlable, et ça, c'est le grand secret des meilleurs athlètes. Avoir un noyau solide, c'est la fondation non négociable avant de se lancer dans des mouvements complexes ou de soulever des charges lourdes comme des squats. Sans ce pilier central de transmission, la force de nos jambes ou de nos bras ne sert tout simplement à rien. On arrive à notre quatrième partie et c'est sans doute la plus fascinante. L'impact inattendu sur l'esprit et cette incroyable connexion avec notre santé mentale. Alors, posons-nous la question.
quel est l'impact réel sur notre mental? Comment est-ce que le simple fait de contracter ses muscles, de rester statique, peut soulager la tension nerveuse et dissiper l'anxiété? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une pause pour l'esprit. L'explication profonde se trouve dans la façon dont notre cerveau et notre système musculaire communiquent en permanence. Quand on est stressé, le cerveau dit au corps de se crisper, prêt à fuir ou à se battre. Ça crée des tensions physiques constantes, surtout coincées dans la nuque, le bas du dos et les épaules. Maintenir une position exigeante comme la planche, ça force l'organisme à se concentrer à 100% sur l'instant présent et sur la respiration. Physiologiquement parlant, cet effort intense libère très vite des endorphines, nos hormones du bien-être. Le plus puissant, c'est au moment où on relâche la posture, après ces 60 secondes. Ce relâchement brutal envoie un signal direct à notre système nerveux pour lui dire « Ok, tu peux baisser le rythme cardiaque et couper la production de cortisol, la fameuse hormone du stress ». C'est pour ça que la science adore cet exercice. Ce n'est plus juste du renforcement physique, c'est une véritable soupape de décompression neurologique pour vider les angoisses accumulées la journée. Enfin, 5e et dernière partie, nutrition et adaptation musculaire. Comment faire pour maintenir ce défi sur 30 jours? Pour qu'une telle transformation opère vraiment sur 30 jours, il faut impérativement soutenir le corps. Étape 1, la nutrition. Pendant le gainage, on crée de minuscules traumatismes dans nos fibres musculaires. Pour se réparer en plus fort, l'organisme a un besoin absolu de protéines de qualité. Des œufs, de la volaille ou du riz brun avec des protéines végétales, c'est ce qui va fournir exactement les briques de construction nécessaires à la récupération. Ensuite, l'étape 2, l'adaptation. Les premiers jours, on va inévitablement avoir des courbatures profondes. Et vous savez quoi? C'est une réaction inflammatoire parfaitement saine et normale. C'est le corps qui s'adapte à l'effort. D'ailleurs, si ce type de défi dure souvent 30 jours, ce n'est absolument pas un hasard. C'est la fenêtre de temps exacte qu'il faut, non seulement pour ancrer une nouvelle habitude dans notre cerveau, mais surtout pour que nos fibres musculaires terminent leur première grande phase de remodelage. Alors voilà, la mécanique derrière tout ça est solidement prouvée. Des abdos plus forts, une posture corrigée en profondeur, un système nerveux apaisé. Les bénéfices sont immenses et tous liés. La question décisive qui reste à se poser maintenant, c'est est-ce que nos 60 premières secondes vont commencer dès demain matin? L'opportunité de lancer cette incroyable transformation physique et mentale est là à portée de main. C'est toujours génial d'observer les résultats concrets qu'on ressent après juste une petite semaine de régularité. Car oui, la constance, c'est la clé absolue de tout ça. Il faut garder le cap et maintenir cette motivation. On espère que ce décryptage a été utile et inspirant. À très vite pour une nouvelle analyse. Cette vidéo vous a plu? Likez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Appliquez nos conseils et partagez vos résultats en commentaire.